Changez les d'animé. Foutez-le dans Dragon Ball. Ok, salut à tous, c'est Kai. Bleach épisode 49 ou 50, je pense que c'est le 49 si je dis pas de bêtises. Non, on va avoir beaucoup de réponses à beaucoup de questions qui ont été soulevées dans l'épisode précédent. T'es le capitaine, c'est la cap, c'est... Ok, c'est Itsugeya. C'est pas causé d'accord. À chaque fois qu'on nous montre des Shinigami, ils nous les montrent de plus en plus humains. On les voyait comme des divinités une fois arrivés à la Society, mais en vrai, c'est rien de tout ça. Et que les Byakuya et tout qui gardent cette aura. Ok, mais du coup, ça fait 51, 52, 53. Tu peux pas t'arrêter au 53. Ah, il se passe un truc de fou au 53. Hélas, on verra, on verra. Ok, elle est trop belle, elle est trop stylée, genre. Wow! Il a pas ramené Oribe avec lui? Attends, le son, il est à fond ou pas? Il y a Oribe dans son dos! Il est tellement gigantesque qu'elle était cachée dans son dos. Je vous ai dit, ils montent toujours les Shinigami d'une manière de plus en plus... Franchement, pour moi, ça va pas rester des ennemis. Le son est pas trop fort. Ta voix est plus fort, ok. Ça fait trop bizarre. Les gars, je rigolais en imaginant la scène. On a vraiment du Orihime, Kenpachi, Yachiru. Mais ils sont obligés de les écouter puisque c'est leur... Ah, c'est trop drôle. Donc ils savent. Elle lui a craché dessus. Ils savent qu'ils vont n'importe où. Et ils sont obligés de les suivre. Cette division... Tu m'aurais dit que la plus drôle division serait la 11e. Qu'est-ce que c'est? Un juge? La Shinigami, c'est qui là? Kenpachi est arrivé jusqu'à eux? Son instinct marche vraiment. Quoi? Là, y a pas de délire de... Le type est fini avec une coupe au bol. Mec, tu lui as créé une afro la dernière fois, c'est insane. Il a trop le seum. Gigashad, ouais, bah évidemment, le retour. Le retour du Gigashad. Salut Steiner. Ce personnage, les mecs. Genre, il sait pas que c'est l'heure. Il y a un mec qui vient le chercher pour lui rappeler l'heure. C'est insane. Ça se trouve, il y a un mec qui vient tous les 5 minutes pour lui indiquer la température extérieure. Hein. Il se passe quoi? C'est aussi bête que ça? Jamais j'aurais cru avoir ce type de révélation dans cet épisode en plus. Les gars, c'est aussi bête que ça. C'est juste qu'elle a un air de famille. C'est une sœur décédée ou une cousine ou ça... C'est pas sa mère, elle a l'air... Ah, elle avait l'air un peu plus âgée que Rukia. Ah, le capitaine sans visage. Ah, Bleach, c'est insane. C'est pour ça qu'il ne donnait pas la réponse. Je me disais, mais... Tu verras, ok. Je me disais, dites-nous pourquoi vous le recrutez. Alors quelle est sa personnalité à celui-là? Il est dimension d'un frigo. Je crois qu'il est pire que Kenpachi, ouais. Donc c'est Queen qui est son vice-capitaine. Fidélité envers le commandant? Ok. Mon apparence a fait de moi un esprit. C'est pour ça qu'il dissimule son vrai visage. Donc le vieux a l'air sévère. Ok. Ses poings sont orange. C'est une sorte de monstre. Mais il a... Bah il a le sens des priorités, je pense qu'il s'est dit ce mec est fort ou quoi.
Merci de pas avoir spoilé. Les lunettes indiquaient juste le fait qu'il soit aveugle. Yokaioen et les gens... Quelqu'un qui a du feu avec un panier sur la tête. J'avoue que le style du capitaine, c'est quelque chose. Hein. Ok, Narvi, bah tant mieux parce que j'avais pas lu. Je lis rarement le chat, je lis que quand je le vois bouger beaucoup. Du coup, j'ai pas lu. Une nouvelle capitaine, enfin une qu'on n'a pas encore vue. Ils nous montrent toutes les personnalités. Attends, merci les gars pour les follow. J'arrive même pas à lire les pseudos. Il y a trop de trucs, il y a trop d'infos à l'écran. Merci. Je vais pas y arriver. 420 à la fin. Ok, elle est sévère avec son vice-capitaine. Bon. On a de plus en plus de relations. À ce point-là, je te tuerai. Son ennemi sur le chemin de la fidélité. Il est vénère. Envers Yamamoto ou envers ses propres motivations? Toi, c'est le capitaine. Ouais, dès que je l'ai vu, ouais. Lis pas le message de Jujutsu. Ok, merci. Faut que je fasse attention là. Toute sa vie. Il est trop stylé. Pour me déstresser. Il a l'air stressé là. Je pense qu'il a été stressé 1% de sa vie. On peut pas dire 0%. Komamura, capitaine au casque, fait 2m88. Il fait 1 mètre de plus que Kenpachi. C'est le perso One Piece. Ok, ça devient intéressant. Capitaine le plus drôle de loin. Ou Kenpachi malgré lui, avec Ichiro le duo est insane. Elle veille sur lui. Ok, elle est super efficace. Hein. Elle sait quand s'imposer, elle sait quand le laisser agir. Hein? Il va agir contre sa volonté après avoir épargné, avec une bonne raison, les humains. Il va encore agir. Alors, l'épisode est super intéressant en fait, ok d'accord. Kenpachi mec. Et tout le monde a peur de les... C'est trop drôle. 10 ou 20 fois. Ikaku il s'en fout, il les connaît. Ils ont tous peur de se faire one shot à part Ikaku. Mais qu'est-ce qu'elle a à le manger? Des pétales? C'est la vice-capitaine de Aizen? Ah non, c'est de la poussière. Il ressent tout. On rappelle que ce capitaine ne sent pas la pression spirituelle. Et il se base sur ça. Pour tout? Dekuya Kenpachi? C'est la voix de qui? Non, c'est celui avec le panier. Deux capitaines. Oh mec, t'es sûr de parler comme ça, Kenpachi? Kenpachi, c'est végétal. Et deux vice-capitaines, effectivement. Après, ça s'annule avec Ikaku. Et on va dire Chadorime. Et Kenpachi s'en fout. Non, stop. Non, je veux bien que ce soit un guerrier, mais stop. Quoi? Faut réchauffer mon cerveau. Qu'est-ce qu'ils font les mecs? Il se passe quoi? Ils sont en train de setup quoi? Ton talent. Ça putain de mandal mental, j'avoue. Mais les mecs, comment il a tenu dans la society pendant des centaines d'années? Vous feriez mieux. Vous avez une chance? Il est incroyable. Son impoteur a été brisé, non Azaraki. Après, le truc c'est que visiblement, on nous a fait le même coup avec Renji. Ça a vraiment l'air d'être lié à toi. Donc t'as pas besoin de t'inquiéter quand il se brise. Pour le reconstruire avec le temps, je sais pas. Après, je sais pas concrètement comment ça se passe. Hein.
Il est trop stylé. Les gars, ce capitaine est fou. Je sais pas. Je sais pas comment il a fait pour tenir tout ce temps. Mais il adore ça. Bah oui, là, il vit sa meilleure vie. Ne perds pas. Elle le connaît, hein. Oh! Bien vu pour la précision. Il a même enlevé ses clochettes, je crois, ouais. En même temps, qu'est-ce que t'as à foutre des nerfs contre deux capitaines? Ça sert à rien. Là, faut y aller à fond. Hein. Vous avez perdu la raison? Non, il a les clochettes, il a les clochettes. Non, il a tout. Il a tout. Mais j'imagine qu'il va l'enlever. Merci. Vous vous rendez compte que ces divisions, ils sont tellement fous qu'ils vont faire ce genre d'action irréversible avec le sourire. Comment la 11e est là depuis tout ce temps? Ikaku. Ils se sont vraiment bien trouvés tout ça. Allez combattre ailleurs, on dirait des gosses. On dirait qu'on parle de jouer dans un parc. Allez jouer plus loin les enfants. Ok. On va enfin voir les aptitudes de tout le reste. Rivalité entre vice-capitaines. Information. Non! Le trash talk! La honte! Devoir changer de division parce que t'es pas assez fort pour être vice-capitaine et le devenir ailleurs. Bon? Je sais pas de quelle division il faisait partie. Plus que deux. Changez-les d'animé. Foutez-les dans Dragon Ball. Il a un œil de monstre, ouais. Wow, il a juste dégainé. Il a juste dégainé. Pourquoi? Il y a une portée qu'il peut pas gérer. Benihiko. C'est pas du tout que... des illusions, c'est physique et matériel. Kenpachi est pas là-dessous. Non. Non. Non, impossible. Je veux pas qu'il esquive, mais il est pas resté là. Stop. Stop. Même Zaraki Kenpachi. Tout le monde connaît sa valeur. Attendez. Il sourit encore. Il est fou. Mais attendez, c'est quoi ce berserker? Le mec a besoin de se sentir acculé et d'être littéralement physiquement blessé pour s'échauffer. D'accord. Il s'entraîne vraiment sérieusement. Et comment il s'appelle Zangetsu ne ménage pas ses... Wouah, Tegebuchi no Jutsu. What? C'est comme ça qu'il faut l'activer, c'est impossible de comprendre ça. Par instinct? Par automatisme?
Ça matche bien avec la personnalité d'Ichigo. Hein. Les deux sont trop stylés. Yoichi est devenu sûr d'elle en le voyant s'entraîner. Il remontre l'arme. C'est la fin de l'épisode. Ah ouais, d'accord, il y a trop de trucs à dire. Waouh, d'accord, ok les mecs.